Je vous salue tous, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui regardent cette vidéo dans le nom de Jésus. C'est un témoignage de ma conversion. Et bien avant toute chose, je tiens à dire merci au Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai mis ma confiance et qui, depuis toute cette marche, ne m'a jamais déçu. Aujourd'hui, je suis fier de lui appartenir et de l'adorer. Le témoignage a eu lieu dans les années... je suis le frère Saï. J'avais juste oublié cela. Je suis le frère Touré Saï de l'église d'Abobo à Abidjan. Et je suis un des anciens de cette église. Et donc, comme je le disais tantôt, le témoignage a eu lieu dans les années 2000 et 2001. En effet, en 2000, je venais d'achever mes études pour une formation en DUT génie mécanique et productique. Et donc, je me suis rendu au village dans le but de me réjouir avec ma famille et ensuite revenir sur Abidjan pour pouvoir chercher un emploi. C'est ainsi que dans le mois de septembre, précisément 2000, quand je suis arrivé au village, il s'est trouvé que dans la famille, mon petit frère avait eu un songe dans lequel il s'agissait d'un masque qui le poursuivait. Et le masque poursuivait un grand nombre de personnes. Mais ce qu'il a constaté, il a remarqué, c'est que vers la fin, c'est sur lui seul que le masque était concentré. Et donc il est rentré dans la maison et ce masque est resté en dehors de la maison. C'est ainsi qu'il a expliqué le songe qu'il a eu aux parents. N'ayant pas l'explication, ils se sont rendus chez un devin, un féticheur. Et ce dernier leur a dit que vous avez une maman qui a un crédit de sorcellerie d'élèves. Et donc, elle tient à rembourser ce crédit-là. Et ce crédit sera remboursé soit dans le mois de décembre, comme cabri de fin d'année, ou encore dans le mois de janvier, comme animal de fête. Et donc les parents étant inquiets, on cherche à savoir comment conjurer ce sort. Et ce dernier a dit que effectivement le sort pourrait être conjuré. Mais ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait trouver un chat, le prendre, le mettre dans un sac, le frapper jusqu'à ce que mort s'en suive et déposer ce corps-là sur une termitière. Et il a dit aussi que celui qui est visé va mourir de mal de tête et de saignement. Donc toutes ces précisions ont été données. Ne croyant pas au Seigneur en ce temps-là, je me suis laissé faire. Et je leur ai dit, bon, faites ce que vous avez à faire. C'est ainsi qu'ils ont attrapé un chat, ils ont apporté le chat à la maison et nous l'avons mis dans un sac et nous l'avons battu ensemble. Et nous avons pris le corps étant dans le sac, aller déposer sur une termitière dans la brousse. Quand on a fini cette opération, chacun est entré à la maison. Et j'ai passé les vacances de façon normale. Il fallait maintenant rentrer sur Abidjan. Le jour où je rentrais, j'ai mon petit frère Apollin qui m'a accompagné. Et en route, il m'a dit, grand frère, fais attention à toi. Parce que ce que j'ai vu dans le songe, je n'ai pas tout expliqué. Mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qu'ils veulent tuer. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Et donc il m'a laissé, j'ai continué ma route. Il faut dire que le village se trouve non loin de Biancouma, à Dio. Et en route, j'ai constaté que sur mon bras droit, il y avait des gouttes de sang. Au début, ça ne m'a rien dit. Mais plus je réfléchissais, ça devenait un peu inquiétant. Parce que je ne sais pas où est-ce que ces gouttes sont sorties pour se déverser sur mon bras droit. J'ai laissé tomber et j'ai continué ma route. C'est ainsi que je me suis trouvé à Abidjan, aux deux plateaux à Guin, en face de l'OMS. Et les jours se sont déroulés normalement, sans aucun problème. Décembre, il n'y a eu aucun problème. Janvier, aucun problème. Février, pas de problème. Donc je me suis dit, c'est fini, il n'y avait plus quoi que ce soit. Il n'y avait plus de danger. Donc je me croyais en sécurité.
en mars, avril, j'étais couché au salon et j'ai eu un songe dans lequel un être, c'est pas un être humain, de par sa forme, il a une tête, des 2 yeux, un nez, mais il est extrêmement mince. Extrêmement mince. Et il a sauté la clôture. Il s'est retrouvé à la véranda. Et lui et moi, on s'est battus cette nuit-là. C'était un songe. Et chose curieuse, ce tête était aussi élastique, comme un plastique. Donc je ne pouvais pas le lutter. Il fallait maintenant l'empêcher de me toucher. Et c'est comme ça que j'ai résisté jusqu'à ce que le songe finisse et que je me réveille. À mon réveil, je ne me suis pas senti en danger parce que rien ne s'est passé. Je me suis dit que c'était un songe normal. Et le lendemain, les choses vont reprendre. La nuit encore. Cette fois-ci, celui qui est venu n'était plus mince. Il était trapu, véritablement trapu. Et une bataille entre lui et moi s'est engagée. Et dans ce songe, j'ai eu à prendre un coup dans la poitrine. Et le songe s'est arrêté et je me suis réveillé. Le lendemain, là où j'ai été tapé dans la poitrine, je sentais une douleur. Et je me suis fait masser par un de mes frères. Et donc, la journée s'est passée normalement. Le soir, cette fois-ci, nous n'étions plus dans le salon, mais nous étions dehors, comme dans la nature. Et là, c'était un groupe de personnes qui avaient le visage masqué parce que je n'arrivais pas à les reconnaître et qui me poursuivaient. Et ce groupe de personnes parlait notre langue. Ils disaient, passons par ici, le voici qui va ici, regardez un peu plus loin. Donc c'est comme ça s'est passé. Jusqu'à ce qu'ils soient près de moi, ils prennent mettre la main sur moi. À cet instant précis, je me suis élevé dans les airs. Et le songe s'est arrêté. Le jour suivant, là où je me suis levé dans les airs, c'est à cet endroit précis que le songe a débuté. Et ils m'ont repéré, ils ont vu où je passais. Et c'est ainsi que la course a encore commencé. Au moins de mettre la main sur moi, cette fois-ci, j'ai disparu. Le songe s'est arrêté. Le jour suivant, là où j'ai disparu, c'est là que le songe a commencé. Et cette fois-ci, il y avait une personne dans le groupe qui semblait tellement me connaître qu'elle n'avait pas besoin de me voir pour savoir où je suis passé. Et la course-poursuite a repris. Jusqu'à ce que je me retrouve dans un bâtiment tout blanc, énorme. Il y avait une entrée. Je suis entré et je continue à courir dans le couloir. Et ceux qui me poursuivaient étaient derrière moi. Et dans le couloir, j'ai perçu au devant de moi une lumière qui ressemblait à une sortie. Donc je pensais que c'était une sortie. Voici comment je vais me lancer dans cette sortie-là. Mais en réalité, c'était un piège. Quand je me suis lancé, j'ai été immobilisé complètement. Je ne pouvais plus bouger du tout. Et ils m'ont saisi. Ils m'ont mis dans une salle. Et la salle dans laquelle ils m'ont mis n'avait pas de porte. Il n'y a pas de fenêtre. Ils m'ont maîtrisé au sol parce qu'ils étaient nombreux. Et il y avait une personne qui était avec eux, que j'ai remarqué qui était quand même un peu différente. Cette personne ne semblait pas savoir ce qu'elle faisait. Mais elle faisait exactement ce qu'on lui demandait de faire. Elle était vraiment différente des autres. Et c'est ainsi que ils lui ont ordonné de prendre le marteau, un marteau comme les masses que les mécaniciens utilisent très souvent, pour me taper sur la tête. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a frappé sur la tête, copieusement. Et à un moment donné, j'ai fait comme si j'étais mort. Donc ils m'ont laissé, ils sont tous partis. Mais celui qui me tapait est resté en place. Et je le voyais qui cherchait un endroit, une sortie.
il prend le marteau, il tape le mur, mais franchement, il ne trouve pas de sortie. Et j'ai ouvert mes yeux. Dans le songe, je le regardais. Il a senti que je le regardais. Et quand il s'est retourné, nos regards se sont croisés. Je lui ai montré un endroit du mur où il pouvait taper pour qu'il y ait une ouverture. Et ce monsieur a fait ce que je lui ai dit de faire. Quand il l'a fait, c'est comme une porte s'est dessinée. Le mur s'est cassé. Il m'a regardé. Il avait vraiment compassion de moi. Et il a jeté le marteau. Il s'est sauvé. Quelques instants après, puisqu'il ne pouvait pas me lever, celui qui était comme leur chef est apparu. Il est descendu d'en haut, juste devant moi. Quand il a remarqué l'ouverture dans le mur, il s'est rendu compte que je n'étais pas encore mort. Parce que celui qu'il tenait était incapable d'ouvrir le mur. Donc certainement, c'est moi qui lui ai montré la manière de sortir de cette salle. Et voici comment il va venir mettre la main à ma tempe pour vérifier mon pouls. Et il a constaté que le sang circulait toujours. Il s'est dépêché d'aller prendre le marteau et continuer à me taper sur la tête. Taper sur la tête. Et je sentais mes forces me quitter. Je sentais les forces me quitter, mes forces me quitter. Et jusqu'à ce que je me réveille brusquement à 2h54 du matin ce jour-là. Ce qui était curieux à mon réveil, c'est que j'avais vraiment mal à la tête. Et encore, je saignais du nez. Je saignais de la bouche. Je saignais des oreilles. Je sentais comme ma tête écrasée. Je me suis levé, rentré dans la douche. J'ai pris une douche, je me suis nettoyé. Et je suis venu m'asseoir au salon. Le sommeil m'a complètement quitté pour faire place à la douleur. Jusqu'au matin, jusqu'à ce que mes parents, mon oncle et sa femme se réveillent. Quand ils m'ont vu, ils étaient vraiment dépassés de la situation. Donc ma tante, elle s'est criée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai été frappé sur la tête. Donc, il restait maintenant à trouver une solution. Voici comment nous allons nous lancer dans les recherches de médicaments. Médicaments pharmaceutiques. Médicaments traditionnels. On a essayé ce qu'on pouvait essayer. On a fait ce qu'on pouvait faire durant tout ce temps. Ça n'a rien changé. J'étais obligé de me mettre à l'arrière-cour pour éviter les invités, les visiteurs qui venaient voir mon oncle à cause du sang qui sortait toujours. Et tout ce temps, le sang sortait dans la bouche, dans le nez, dans les oreilles. Et il fallait à chaque fois se nettoyer. C'est tout ce qui sortait dans le nez. Et c'est ainsi qu'un jour, la petite sœur à ma tante, du nom de Cécile, est rentrée. Elle m'a trouvé, puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu as mon petit frère? Je lui ai dit, ma grande sœur, ça ne va pas chez moi. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, le gibier est blessé, il n'est pas encore mort. Demain, je viendrai vers toi. Je t'enverrai quelque part. Et là, je suis sûr que tu guériras. Mais ne mets pas foi en tout ce que tu es en train de faire actuellement comme médicament. Ne mets pas foi en toutes les personnes là qui sont en train de te proposer des solutions. Mais garde ton câble, je viendrai. Et donc, le lendemain, elle est venue effectivement aux environs de 19h. Nous avons pris le bus, nous nous retrouvons au plateau, et le bateau bus nous retrouvait à Bobo-Doumbé. Et elle m'a conduit dans une assemblée, dans une église. Et donc quand nous sommes arrivés, il y avait des personnes qui étaient venues pour qu'on prie pour elle. Et il y avait la salle où les serviteurs de Dieu priaient. Et donc, quand elle les a trouvés, elle les a salués. Et ces derniers lui ont demandé, mais Cécile, comment ça s'est fait? Ça fait tellement longtemps que toi et nous sommes vus.
Elle a dit, n'eût été la situation de mon petit frère, il ne serait pas encore ici. Mais ça ne va pas chez lui. C'est pourquoi je suis arrivé. Et ces derniers lui ont dit, mais ton petit frère, il a de l'âge. Je crois qu'il est capable de s'exprimer. Et ils m'ont demandé, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai expliqué entièrement tout ce que je viens de vous dire. Du début à la fin, je leur ai tout expliqué. Et il y a une des personnes, un des frères, qui a pris la parole et qui m'a dit, si tu es arrivé ici, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que Jésus-Christ t'a guéri. Mais dis-moi, quand on mange un fruit et qu'on le trouve agréable, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai répondu que quand on mange un fruit qui est agréable, qu'on aime, on garde le noyau qu'on plante, afin d'avoir un arbre de ce fruit-là et profiter de beaucoup d'autres fruits encore. C'est ainsi qu'il m'a dit, plante le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et tu verras ce qu'il fera pour toi. Je lui ai dit, je suis d'accord avec, que j'ai compris. Et il y a un autre qui a pris la parole qui m'a dit, lorsqu'on priait, le Seigneur lui aurait dit que j'ai aussi un problème de travail. Donc il m'a posé la question de savoir si j'avais un problème de travail. Il a dit effectivement que depuis que j'ai fini, je n'ai pas d'emploi, même pas de stage. Il m'a dit que les deux problèmes avaient les mêmes sources, c'est-à-dire le problème de travail et le problème de santé avaient les mêmes sources. Et il m'a dit, tu vas partir et d'ici 2 mois, si tu n'as pas eu de travail, viens nous voir. Parce que le Seigneur nous a dit que d'ici 2 mois, il va te trouver du travail. Viens nous voir, viens nous le dire. Nous, on prendra nos bagages pour rentrer chez nous parce que Jésus nous aura menti. Mais il a ajouté, notre Seigneur, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Et sa parole qu'il t'a dite, il va l'accomplir. C'est ainsi que nous avons prié ensemble. Et nous sommes séparés. Je suis entré. Quelques 5 jours après, les douleurs de tête ont cessé complètement. Et les saignements ont pris pratiquement 3 semaines après. 3 semaines, mais le sang, le débit avait commencé à se réduire. Et je savais que le sang avait commencé à coaguler. C'est ainsi que les saignements aussi se sont arrêtés. Je me suis retrouvé entièrement guéri. Et là, nous étions dans le mois, on rentrait dans le mois de mai. On était pratiquement vers fin avril. Et la vie a repris son cours normal. J'étais en bonne santé, j'étais guéri au nom de Jésus-Christ. Et jusqu'au 28 juin, où j'ai reçu un appel sur le téléphone fixe. Quand le téléphone a sonné, j'étais en place et c'est moi qui ai décroché. Et j'ai dit, allô. La personne a dit, je veux parler à M. Touré Saï. Il dit, c'est moi-même qui suis au téléphone. Il dit, ah, Touré, qu'est-ce que tu fais actuellement comme travail? Je lui ai dit, je ne travaille pas encore. Que je suis à la maison en train de stresser les enfants sur leur repas. Et que je chôme paisiblement. Il s'est mis à rire. Et il m'a dit, tu vas arrêter de chômer. Donc, viens me voir, je vais te donner du travail. Et voici comment je me suis rendu à la Sotassi. Puis c'est là-bas, ce dernier se trouvait. Il avait été 2 ans plus tôt, mon maître de stage. Pardon, mon tuteur de stage. Et il m'avait encadré. Et donc, c'est lui qui venait de m'appeler 2 ans après. Et donc, quand il me suis rendu, il m'a dit, nous avons un poste ici, nous avons une machine qui est arrivée et nous aimerions que tu travailles cette machine, que tu la remettes en état. Et donc, voici comment j'ai repris, du moins comment j'ai eu mon premier emploi à la Sotassi. Et c'était le 28 juin 2001, mon premier emploi. Exactement, moins de 2 mois, comme
le serviteur de Dieu l'avait dit. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit à ma soeur, à partir de maintenant, moi je vais suivre le Seigneur. À partir de maintenant, je vais obéir à ses préceptes. Parce qu'il vient de me démontrer qu'il est capable de guérir. Il vient me démontrer qu'il est capable de pouvoir à tous mes besoins. Et je me suis senti vraiment en sécurité. J'ai commencé à prier. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Il fallait que le travail qui a commencé s'achève. J'ai eu un autre songe après tout cela. Et cette fois-ci, c'est comme le même groupe qui est venu. Mais ils n'ont pas pu avoir accès à la cour. Ils sont restés derrière la clôture. Et leur présence démontait les clous de la porte. La porte tremblait de par leur présence. Et je m'évertuais à fermer. Quand je ferme en haut, ça s'ouvre en bas. Je ferme en bas, ça s'ouvre en haut. On est resté dans ça jusqu'à ce que le son s'achève. Mais ils ne sont pas rentrés. Mais ce n'est pas encore tout. Ils ont continué la poursuite. Et cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés comme dans une grande forêt. Et je courais. Et ils me poursuivaient. Mais ceux qui me poursuivaient, je ne les voyais pas vraiment. Je n'arrivais pas à déchiffrer leur visage. Je ne les reconnaissais pas. Toujours. Mais ils étaient nombreux et ils couraient après moi. Et pendant que je courais, à un moment donné, il m'est monté à cœur de crier le nom de Jésus-Christ. Frère, c'était la toute première fois. Et j'ai crié au nom de Jésus. À l'instant, un vent extrêmement violent est sorti de devant de moi. Mais ce qui est intéressant, je n'ai pas senti le vent. Mais ceux qui étaient derrière et qui me poursuivaient ont été emportés très loin de moi. Et depuis ce jour, je dis bien, depuis ce jour, je n'ai plus ce genre de songe. Et depuis ce jour, je n'ai plus de problème avec eux. Je ne les ai plus jamais revus. Que nous soyons bénis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que son nom soit célébré toujours. Son nom soit élevé. Il est digne de confiance. Donc toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui te dis que c'est juste que les gens vont à l'église comme il faudrait que chacun ait un Dieu, que chacun prie quand même quelque chose. C'est pourquoi on va à l'église. Je te dis que tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Je te dis que le Seigneur Jésus-Christ existe. Il est vivant tel que sa parole le dit. Il est vivant et il est agissant. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas un conte qu'on peut raconter aux enfants. Il n'est pas une histoire drôle. Mais il est vivant. Tu t'engages avec lui, tu ne seras jamais déçu. Tu t'engages avec lui, tu ne seras jamais abandonné. Et tu n'auras aucune crainte. Et après ces jours, j'ai continué à aller au village, tranquillement. J'ai continué à aller au village. Et les songes qu'il y a eu plus tard, Dieu m'a révélé un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes. Mais comme il m'a dit, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, je n'ai jamais songé à une vengeance quelconque. Je n'ai jamais songé à reprendre quelqu'un ou en parler avec eux. Je ne leur ai jamais donné le dos. Parce que je sais que je suis protégé. J'ai plus de problème avec eux. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui ont commencé à s'éloigner de moi. C'est ainsi que j'ai eu la paix. Et depuis ce jour, je suis vraiment tranquille. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit célébré. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te trouves encore dans ce genre de difficultés, de la sorcellerie, de la magie, du manque de travail et de tout ça, Jésus est capable de donner. Avec lui, tu auras de l'assurance. Tu
vas marcher la tête haute. Tu n'auras pas peur d'aller dans ton village. Tu n'auras pas peur de marcher au milieu de ces hommes-là. Tu n'auras pas peur d'eux. Parce que la puissance qu'il va prendre pour te couvrir est au-dessus de leur puissance. Et lui, son autorité est au-dessus de leur autorité. Le Seigneur les a vaincus. Il les a vaincus et il m'a donné sa victoire. Et il m'a donné sa paix. Donc voici, juste en quelques mots, le témoignage de ma vie, de ma conversion. Et j'espère que ça pourra aussi t'aider. Tu pourras aussi tirer quelques instructions pour t'affirmer davantage dans le Seigneur. Et vraiment le rechercher toujours. Amen.